Europe 1 13h. De 13h à 14h sur Europe 1 avec Céline Giraud et vos réactions, vous, auditeurs d'Europe 1 au 01 80 20 39 21. Céline, vous décryptez l'actualité aujourd'hui avec Jean-Claude Dacier, chroniqueur politique, et l'avocat et essayiste Gilles William Goldnadel. Que je salue, bonjour. Bonjour. J'espère que vous êtes en forme parce qu'on va évidemment dérouler ce qui fait. On n'est que jeudi, ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Toujours à se plaindre. La fin de vie, on l'a dit, le consentement, la notion de consentement, Sciences Po dans la tourmente. Mais là, tout de suite, j'aimerais vous entendre sur cette sortie du ministre des Transports ce matin, Patrice Vergrit, qui conseille aux Franciliens de modifier leur comportement pour se déplacer pendant les Jeux. Déplacer en vélo, ce sera très très libre. Gilles William Goldnadel. Bon, d'abord, moi, je n'ai pas de vélo. Moi non plus. Donc vous n'allez pas pouvoir le ressortir. Donc c'est une difficulté à laquelle n'a pas songé notre ministre des Transports. Mais d'autre part, je suis totalement son conseil puisque vous ne me verrez pas au moment des Jeux Olympiques. D'accord. Faut pas compter sur moi. Après, ça veut peut-être aussi dire, pour éviter la pagaille et le capharnaüm, on va tout circuler. On va pas devenir Amsterdam ou Rotterdam du jour au lendemain. J'espère que ça ne traduit pas chez notre nouveau ministre des Transports une certaine inquiétude sur l'attitude des syndicats pendant cette période. J'espère qu'avec l'argent qu'on leur a annoncé, ça devrait bien se passer. Maintenant que ceux qui veulent aller dans tel ou tel lieu, assister aux épreuves des JO, y aillent en vélo. On attend quand même 10 millions de visiteurs. Ça ne me gêne pas, je pense que quand même, il y aura beaucoup d'étrangers qui vont pas venir avec leur vélo. Mais bon. En train, en tout cas, c'est compliqué, puisque vous l'avez vu aussi hier, la SNCF, pour le moment, n'ouvre pas l'accès aux billets pour les vacances d'été, pour la date du 26 juillet, qui est le jour de la cérémonie d'ouverture. Là aussi, il y a quelques... Comme nos camarades, je n'ai pas de vélo à Paris. Et deux, je pense que je vais prendre le chemin des écoliers. Ça s'appelle la fuite. Pendant les Jeux Olympiques. Donc voilà. Autre sujet dont je voulais vous parler, évidemment. On vient d'en parler d'ailleurs avec Jacques Serret dans Europe 1 13h. Les vraies limites de la future loi sur la fin de vie. Ça ne nous a pas échappé que le projet de loi sur l'aide active à mourir dévoilé lundi par Emmanuel Macron contient des règles strictes. Il faut notamment être majeur pour demander le suicide assisté ou l'euthanasie, mais selon les informations d'Europe 1, une partie du propre camp d'Emmanuel Macron veut aller au-delà, notamment sur le sujet de la majorité. Est-ce que Jean-Claude Dacier, ça veut dire que le projet de loi pourrait aller beaucoup plus loin que ce qui est prévu pour le moment ? Jusqu'à preuve du contraire, les députés et sénateurs ont un droit d'amendement, non ? C'est même le cœur même de notre démocratie. Le président de la République a travaillé pendant des mois pour obtenir ou pour essayer de bâtir, après avoir vu beaucoup de monde quand même, ce projet de loi sur la fin de vie. Manifestement, il a été accueilli, plutôt avec distance, plutôt fraîchement, notamment par le corps médical. Maintenant, vos informations sur Europe 1 sont sûrement hyper fiables, qu'il y a une partie de la majorité qui pense que l'euthanasie va peut-être s'imposer comme étant... C'est quoi l'euthanasie au fait ? Qui fait la piqûre ou qui débranche ? À l'heure actuelle, dans la plupart... Enfin, je ne sais pas si c'est dans la plupart. Dans beaucoup d'hôpitaux, d'installations médicales en France, vous avez des gens qui savent dire bon, écoutez, c'est pas possible. Il y a plus la moindre chance de sauver la vie de ce malheureux, et qui débranchent en douce. Qui font des sédations profondes. Ou qui font entrer leur malade dans la sédation profonde. Que ça devienne la règle, j'en doute encore un peu. Je mets pas en cause et en doute les informations d'Europe 1, mais j'en doute un peu. Selon les informations d'Europe 1, d'ailleurs, c'est le député MoDem Olivier Falorni, grand défenseur de l'euthanasie, qui est pressenti pour être le futur rapporteur du projet de loi. Gilles William Goldnadel. Non mais écoutez, en ce qui me concerne, je suis favorable à ce projet de loi. J'ai toujours été favorable à ce qu'on appelle l'euthanasie, mais c'est pas tout à fait juste, parce que l'euthanasie, c'est une aide active à mourir. L'euthanasie de mauvais souvenirs, c'était aussi de donner la mort à ceux qui ne l'avaient pas demandé, à une certaine période. Donc moi, je ne considère pas la vie comme absolument sacrée. Il y a des gens, des terroristes par exemple, dont je souhaite la mort. Je considère l'avortement comme un drame, mais on peut accepter. Et non pas de gaieté de cœur, certainement pas, mais je l'accepte, et donc je ne vois pas pourquoi, en ce qui me concerne particulièrement, si un jour je suis dans un état que j'estime indigne, on ne m'aiderait pas à faire ce que je ne sais pas faire. D'ailleurs, j'observe que dans le texte de loi, il y a la possibilité de le faire soi-même, pour autant qu'on vous explique comment faire. Donc moi, j'y suis très favorable. Maintenant, avec une frontière à laquelle je tiens particulièrement, c'est l'âge de la majorité.
C'est Et justement donc, l'enjeu du... Et donc, votre information m'inquiète. Ouais. Mais je veux croire quand même que raison sera gardée, c'est tout. On suivra ça évidemment. On va prendre, tiens, Catherine qui nous écoute en Bourgogne. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous souhaitiez réagir sur le sujet, bonjour. Bienvenue. Voilà, moi je voudrais juste apporter un témoignage d'une situation à laquelle moi-même j'ai été confrontée. J'ai une maman qui a atteint l'âge de 100 ans et lorsqu'elle a eu ses 100 ans, elle souffrait d'un escarre qui à un moment donné ne pouvait plus être soigné. Mhm. Donc je me suis retrouvée face à un personnel médical qui m'a demandé ce que je souhaitais faire. Soit on la mettait à l'hôpital, c'était de l'acharnement, soit soit on fait l'arrêt des soins. Mhm. J'ai donc découvert l'arrêt des soins, c'est-à-dire on va plus lui donner ni à manger ni à boire. Et voilà. Et donc elle a mis à mourir. Mhm. Elle a mis, moi, pardonnez-moi, on a la liaison était mauvaise. Elle a mis combien de temps? 3 jours. 3 jours à partir. Je trouvais ça extrêmement violent. J'aurais préféré qu'on puisse arrêter autrement, gentiment, quoi. Mhm. Alors Donc vous, le projet de loi proposé par Emmanuel Macron, cette aide active à mourir, vous êtes plutôt favorable? Mais là, dans ce cas-là, on l'aurait fait pour... Et pourquoi ils n'ont pas On fait la l'aurait fait. sédation profonde pour votre maman? Ils l'ont mis sous morphine, c'est tout. Mhm. Mais elle l'était déjà avant à cause de la douleur de l'escarre. D'accord. Ça n'a pas changé. Donc finalement, elle a été sous sédation profonde avec l'arrêt des soins de façon simultanée. Elle n'a pas souffert. Ça, j'en sais rien, en Oui. fait. Je ne Oui. sais pas. En tout cas, on attend, on laisse le corps se dégrader Mhm. jusqu'à... On aurait très bien pu... Je pense qu'on le fait pour un an. Mais merci Catherine, la liaison n'est pas très bonne. Merci beaucoup en tout cas pour votre appel et ce témoignage. Voilà, on le comprend Jean-Claude. Mais c'est Chaque cas l'exemple. est particulier. Mais bien quoi. sûr, c'est exactement ce que je voulais dire. Il est extrêmement difficile, peut-être nos députés et sénateurs y parviendront-ils, mais il est extrêmement difficile d'écrire une loi générale qui fixe les conditions dans lesquelles on pourra, etc., etc., alors que chaque cas, on vient de l'entendre, est un cas tellement particulier. C'est une telle intrusion dans la vie ultime, les dernières minutes de la vie, que, honnêtement, il faut aborder ces questions avec beaucoup de modestie, de prudence. J'espère que les députés, j'espère que tout ça se déroulera dans les meilleures conditions Conclusion, possibles. Gilles William Il y a des Golnadel. gens qui veulent mourir. Oui, absolument. Donc ceux-là, Organisons-le. ceux qui veulent mourir, il faut les aider. Simplement, De c'est mon au point de vue, lieu de demander aux médecins, encore une fois, de passer avec le fameux serment, on va pas revenir là-dessus, mais de passer d'un droit à soigner, enfin, pas un droit, une obligation à soigner, un droit, même s'il est codifié dans tous les recoins et coins, d'un droit à donner la mort. C'est compliqué. C'est un sujet sensible et évidemment on continuera à en parler sur Europe 1 et dans quelques instants on va parler d'un autre sujet sensible, celui de la notion de consentement en matière de viol. Restez bien avec nous sur Europe 1, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir. Céline Giraud vous accompagne de 13h à 14h sur Europe 1.